Hello les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune énergies qui vont s'étendre du 21 janvier au 4 février. Sur ces 2 semaines-là, on va aller voir un petit peu ce que la lune vous réserve. J'aime particulièrement ces tirages de la lune parce que ça aide vraiment à comprendre en fait ce que l'on vit. Ça aide à comprendre vraiment, comme je dis toujours, la lame de fond un petit peu qui est à l'œuvre. Pourquoi il y a des blocages, pourquoi là ça se débloque, tout ça. C'est les énergies de la lune qui viennent un petit peu influencer les différents domaines de notre vie. Je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on va prendre une carte par signe, bélier, lion, sagittaire, une carte d'oracle pour avoir un message complémentaire, plus précisément signe par signe. N'hésitez pas à regarder en ligne, toutes les guidances de janvier de sentimental de janvier sont en ligne, mais pour le début d'année, je vous ai fait aussi une guidance sentimentale du premier trimestre. On voit janvier, février, mars, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Celle du trimestre, évidemment, vous permet de voir un peu plus loin, et celle de janvier est plus précise par rapport au mois de janvier. Je vous ai fait aussi une guidance du cheminement pour votre année 2023, où on voit d'où vous venez, où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre et vers quoi vous vous dirigez. Donc tout ça, ça peut vous aider à avoir un petit peu une vision d'ensemble de votre cheminement. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à tout ça. Allez, on est parti cette fois pour la guidance de la nouvelle lune pour les béliers, lions, sagittaires. Énergie du 21 janvier au 4 février pour les béliers, lions, sagittaires. Allez, on y va avec le tarot. Énergie de la nouvelle lune pour les béliers, lions, sagittaires. 21 janvier au 4 février. Hop là. Hop, alors, on a la tempérance, le 7 de coupe, la reine de pentacle, le 9 d'épée et le 6 de bâton. Alors, il y a des choix, il y a de l'introspection. Vous êtes un petit peu challengé dans cette période de nouvelle lune, les signes de feu. On commence avec cette tempérance qui quand même est de bon augure. Comme son nom l'indique, elle tempère un petit peu les choses. S'il y a des tensions, s'il y a un peu du stress, s'il y a des choses comme ça, on voit que là, on tempère un peu les choses. On cherche un équilibre avec la tempérance via les échanges, via la communication. Il y a vraiment cette notion un petit peu de balance, vous voyez, de trouver un petit peu un équilibre, de la fluidité dans les choses, dans les communications. Je vous laisse faire la part des choses pour savoir si ça, dans votre vie de manière générale, ou s'il y a vraiment un domaine en particulier où ces énergies viennent se cristalliser. Mais là, on voit qu'on cherche un équilibre avec la tempérance. On essaye de communiquer, on essaye voilà, d'avoir des échanges, d'harmoniser les choses. Il y a une question d'harmonie. Et pour ça, on voit que vous devez faire un choix, mais vous êtes un peu perdu là avec ce set de coupes. Vous voyez, il a 7 coupes là, ce personnage, et il ne sait plus laquelle il veut, il ne sait plus laquelle est la bonne. Est-ce qu'il y en a une bonne, il n'y a pas une mauvaise. Je voulais celle-là au départ, et finalement, est-ce que je la veux toujours, ou est-ce que c'est une autre que je veux? Vous voyez, une notion un petit peu là. Les coupes, on est sur l'émotionnel, donc là, on est un petit peu perdu. On ne sait plus trop ce qu'on veut, on ne sait plus trop ce qui est bon pour nous. Est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que c'est finalement, j'aimerais bien l'avoir, mais je ne le peux pas à ce point-là? Enfin, vous voyez, toutes les interrogations qu'il peut y avoir un petit peu avec ce set de coupes. On sait plus quelle coupe choisir. Est-ce qu'il y en a une bonne? Est-ce qu'il y en a une pas bonne en fait? Est-ce que je prends n'importe laquelle finalement? Dans les décisions, je dis toujours, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise décision. Il y a l'expérience tout simplement qu'on décide de vivre. Donc là, on voit que vous avez un petit peu du mal, je dirais, avec la tempérance à côté, à trouver cet équilibre. Mais vous allez quand même faire ce choix. Vous êtes amené de toute façon à faire un choix. Derrière, on a la reine de pentacle, donc on voit que ce choix est quand même plutôt positif pour vous. J'ai envie de dire là qu'il y a une sorte de... J'ai l'impression qu'il y a 2 facettes à une pièce. Donc on a la reine de pentacle qui a justement une pièce dans sa main. Là, on est sur le côté matériel, on peut être sur les finances aussi pour certains, mais il y a une notion de matérialiser les choses, il y a une notion d'abondance avec cette reine de pentacle. Donc vous voyez, il y a un choix qu'on vous demande de faire qui va vers l'abondance, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit matérielle, financière, sur un projet en particulier. Il y a un choix qui est source d'abondance pour vous. Mais voilà, vous vous interrogez, est-ce que c'est ça que je veux faire? Et on voit que ce set de coupe, vous voyez, il est amplifié avec le 9 d'épée là. On se prend la tête là, on sait plus. On sait plus, il y a vraiment un côté où on est un petit peu perdu. On voit ce personnage là qui se prend la tête avec son oreiller à côté, il y a un lit qui est dessiné un peu en transparence derrière, on voit que ça peut vous empêcher de dormir. Il y a vraiment quelque chose qui vous pèse là. Ces deux-là se font écho. Alors qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est positif, mais
voilà, il y a quelque chose qui est comme s'il y avait un caillou dans la chaussure, vous voyez, et finalement on retrouve quand même le 6 de bâton derrière avec le V de la victoire, le laurier de la victoire, donc il y a quelque chose, il y a quand même une victoire derrière, il y a quelque chose de très positif pour vous. Donc c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose là, de positif et d'abondant pour vous. Hein, il y a vraiment quelque chose que certainement vous voulez, il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous tente, il y a quelque chose qui est positif pour vous, que ce soit émotionnellement, matériellement, ou vous voyez, il y a quelque chose qui est positif, mais on voit qu'il y a comme un... C'est comme si votre conscience ou comme s'il y a quelque chose là que vous n'êtes pas sûr. Est-ce que du coup votre choix ça va percuter, impacter des personnes autour de vous et vous peut-être vous voulez blesser personne ou vous avez l'impression de trahir quelqu'un ou d'abandonner ou vous voyez alors qu'en fait c'est pas forcément le choix, c'est peut-être juste une vision qu'on a, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, que vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette situation, mais on voit quand même que c'est quelque chose qui semblerait être votre chemin au final quand même, même si vous avez du mal à vous engager dans ce chemin, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait hésiter, quelque chose qui est un peu lourd pour vous actuellement, on voit que c'est quand même un chemin qui est bon pour vous en tout cas. Hein, avec la reine de pentacle et le 6 de bâton, il y a de la réussite, il y a de l'abondance, il y a de l'ancrage, il y a quelque chose qui vibre là, il y a quelque chose qui est très positif, mais il y a quelque chose qui vous freine. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés. Hop, on va faire une deuxième ligne. Allez, guidance de la nouvelle lune pour les béliers, lions, sagittaires, du 21 janvier au 4 février. Hop. Nouvelle lune, 21 janvier au 4 février pour les béliers, lions, hop là, sagittaire. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop. Allez, avec les rêves enchantés, on a le labyrinthe, oui, la tour, l'arbre, le livre et la maison. Alors, on a le labyrinthe, hein, on voit que cette tempérance, on essaie de trouver un équilibre, là on est un peu perdu. Hein, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait là avec le 7 de coupe. Il y a un petit peu un côté sinueux, là, un côté, on a pris un chemin, on est peut-être tombé sur une voie sans issue, ou alors on est peut-être un petit peu perdu. Avec les personnages là, vous voyez, ils se croisent pas. Et justement avec la tempérance, là on voit que déjà elle est un petit peu mal aspectée avec le 7 de coupe, le côté un petit peu, on est perdu. Hein, ça se rejoint avec le labyrinthe. On est un petit peu perdu là, dans la direction qu'on doit prendre, dans le chemin qui est bon pour nous. Hein, on essaie de mettre quand même de trouver l'équilibre, là, avec la tempérance, d'harmoniser les choses, mais on voit que c'est un petit peu compliqué. Derrière, on a la tour qui a deux aspects. Hein, comme vous n'êtes pas forcément tous sur le même aspect, je vais vous expliquer les deux. Le premier, ça peut être le côté isolement. Donc par rapport à tout ça, on peut se sentir un petit peu isolé. Hein, on peut se sentir un peu perdu là avec ce set de coupe et le labyrinthe qui encadre cette tour. Il y a le côté un petit peu, je suis tout seul face à mes choix, face à mes doutes. Je me sens, je ne sais pas trop sur qui m'appuyer. Est-ce que je peux me confier aussi à quelqu'un? Il peut y avoir un sentiment un petit peu d'isolement, voire même peut-être de rejet, mais en tout cas d'isolement. Pour d'autres, la tour peut représenter le côté l'administration, le côté législatif, hein, toutes les administrations, hein, que ce soit votre banque, que ce soit le Pôle emploi, la CAF, l'URSSAF, et j'en passe. Hein, ça peut être toutes les administrations. On ne sait pas trop, là on est perdu, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a des démarches peut-être à faire? Est-ce qu'on attend quelque chose? Vous voyez, il y a un côté quand même de toute façon où on est un petit peu perdu par rapport à ça. Donc soit on est face au côté administratif des choses, soit on se sent un petit peu seul à travers cette situation qu'on est en train de, cette période de doute que l'on a. On n'oublie pas que les périodes de doute ont leur raison d'être parce que c'est pendant ces périodes de doute que finalement on est obligé à se poser les bonnes questions pour rester aligné. Vous voyez, sans ces périodes de doute, finalement, on continue sa vie un petit peu comme des robots. Hein, on fait plus trop attention vers quoi on se dirige, on y va machinalement. Et les périodes de doute nous permettent de remettre en question les choses et de se poser les bonnes questions pour réorienter les choses dans la bonne direction. Derrière, on a quand même l'arbre qui est aussi de bon augure, qui nous parle de guérison, qui nous parle d'ancrage. Donc vous voyez, sous la reine de Pentacle, il est quand même bien aligné. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place, qui est en train de guérir à travers ça. Hein. Il y a des choix à faire aussi par rapport à ça, par rapport à votre abondance. On se remet peut-être un peu debout. Hein. Ces deux-là sont vraiment... Il y a vraiment un ancrage. Hein. La reine de Pentacle, on est aussi beaucoup sur le côté de la nature et de la terre, et on a l'arbre qui est en dessous. Donc il y a quand même un ancrage qui est là. Il y a peut-être un chemin de guérison à travers tout ça avec cet arbre. Et là, avec le 9 d'épée, on voit là, un peu plus précisément, qu'est-ce qui vous prend la tête, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées.
Alors soit c'est vous qui cachez quelque chose, qui n'avez pas encore ouvert votre cœur ou tout simplement exprimé des choses aux gens, il y a des autour de vous, il y a peut-être encore des choses que vous gardez pour vous, voyez, ça vous pèse parce que vous avez besoin de l'exprimer mais vous savez peut-être pas comment le faire, ou alors il y a des choses qui sont pas encore à votre connaissance, qui fait que du coup ça vous pèse parce que vous attendez peut-être des nouvelles, vous attendez peut-être une annonce, vous attendez peut-être un retour si on est sur le côté administratif, vous voyez, il y a quelque chose là, le livre il est fermé, donc le livre c'est la connaissance, donc il y a quelque chose qui n'est pas encore ou à votre connaissance ou que vous n'avez pas encore dévoilé, et on voit que c'est quelque chose qui vous pèse. Mais on termine quand même sur cette carte de très bon augure avec le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Et la maison qui vous parle du foyer, de la famille, de ce que vous voulez construire aussi, encore une fois. Donc là, on voit quand même que vous devriez quand même sortir votre épingle du jeu, retrouver l'équilibre et l'harmonie que vous cherchiez au départ. Hein, on voit qu'il y a un chemin, mais on voit que sur la fin de cette nouvelle lune, vous allez quand même, je pense, avoir une victoire personnelle. Et c'est probablement pour ça beaucoup d'entre vous en lien avec la famille, le foyer. Votre famille, ça peut être juste un couple, hein, mais voilà, ou avec ce que vous voulez bâtir, construire. Donc il y a quelque chose là qui va quand même, je pense, vous allez faire un choix. Je pense qu'à un moment donné, vous allez peut-être plus trop avoir le choix justement de ne pas le faire. Et il va falloir trancher, il va falloir décider, il va falloir vous ouvrir, ou alors il y a une réponse, une nouvelle, une information qui va venir à vous, qui finalement va être positive. Hein, par exemple, pour les gens qui sont sur de l'administratif, par rapport peut-être à une demande de prêt pour une maison ou une vente d'une maison, hein, là on voit que ça vous pèse, hein, on voit que ça, vous voyez, il y a des choses que peut-être vous attendez en nouvelles, et là il y a une bonne nouvelle avec le 6 de bâton dans ce cas-là. Donc on vous annonce que vous avez vendu votre maison, vous avez obtenu le prêt. Hein. Ça peut être sur du sentimental aussi, hein, il peut y avoir un conflit peut-être familial, sentimental, relationnel, de manière générale. On ne sait plus trop quoi faire, on est un petit peu perdu, hein, vous voyez, et là, bon, voilà, ça prend passer par une bonne communication aussi pour pouvoir retrouver un équilibre au sein du foyer ou de la famille, vous voyez. Donc pour chacun, je vous laisse faire la part des choses au-delà de mes mots, voyez comment ça vous parle. On va aller prendre quelques cartes d'oracle, signe par signe, pour aller voir un message plus précisément pour chacun d'entre vous. Hop, je vais prendre le tarot des archanges. Un message pour les béliers, les lions et les sagittaires pour la nouvelle lune du 21 janvier au 4 février. Un message pour les béliers, un message pour les lions et un message pour les sagittaires. Hop là. Alors les béliers, on vous dit le 9 de Michel, on vous dit inutile de vous inquiéter. Voilà, il y a quand même du stress. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Je voyais, c'est ce qu'on disait, il y a quelque chose là qui semblerait qu'il y a quelque chose qui est bon pour vous, ce qu'on disait au tout début, mais qui est une sorte on se restreint, on n'y va pas forcément, on hésite, on peut culpabiliser, on peut avoir peur de trahir, on s'inquiète là. Et on vous dit inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Concentrez votre énergie sur ce que vous voulez matérialiser plutôt que sur ce qui vous manque ou ce qui ne va pas. Vous voyez, mettez votre énergie dans la bonne direction. Et on vous dit demander aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Lâchez, voilà, il y a un côté de lâcher les béliers, surtout, voilà, si vous êtes tendance à être un peu dans le contrôle, ça peut arriver assez souvent sur les béliers, ce feu-là qui vous pousse derrière, et ces énergies un peu d'action, vous êtes dans l'actif, les béliers, donc attention de ne pas vouloir aller trop là dans un chemin qui finalement, de ne pas vouloir forcer les choses. Voyez, à un moment donné, voyez entre ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire et ce qui vous est proposé de peut-être prendre même un peu de recul si besoin. Ce côté solitude là, il peut être très bien respecté aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que faire un pas en arrière là, se mettre un peu en solitude va vous aider là à y voir plus clair par rapport à ces choix et à ce chemin un peu sinueux dans lequel vous êtes. Vous voyez, donc ça peut être bon et on voit qu'il y a quelque chose quand même, il y a une issue positive. Donc on calme, on essaie de calmer le plus possible le mental. Les lions. On a la dame de Michel. Et pour vous, on vous dit, vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc là, les lions, on vous dit, alors vous voyez si ça vous parle, qu'il y a quelque chose plus au niveau professionnel sur lequel il faut mettre plus votre attention que sur le côté sentimental. Le sentimental, il y a peut-être encore un timing qui n'est pas encore totalement aligné pour vous. On est sur une période seulement de 2 semaines, de nouvelle lune là. Mais on vous dit voilà, que vous savez quoi faire. Et on dit, mettez votre expérience à profit.
vous avez une expérience, vous avez du bagage, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel ou autre, et on vous dit que vous savez déjà ce qu'il vous faut faire. On hésite là à y aller, on ne sait pas trop, mais finalement au fond de vous, il semblerait que les lions, vous sachiez quelle coupe vous devez prendre. Mais est-ce que vous allez la prendre? Ce choix vous appartient. Et enfin les Sagittaires, eh ben dis donc, on reste dans les Michel. Hein. On a le 8 cette fois de Michel qui nous dit « Vous pouvez être libre et ayez le courage de changer la situation et ne pas voir clairement les choses. Vous pouvez être libre. Hein, » on a peut-être un peu de ce côté-là isolé. Vous avez le courage, non, ayez le courage de changer la situation. C'est ça, hein, cette situation-là, on voit que ça vous demande du courage là. Et ici, avec ce qui est caché, ça vous demande le courage d'aller exprimer quelque chose ou de recevoir une nouvelle, enfin en tout cas de l'encaisser, peu importe dans quel sens ça va, vous voyez, on vous dit que vous avez le courage de changer une situation, vous avez le courage de sortir là, de ce labyrinthe et de choisir la coupe que vous voulez prendre et non pas votre famille, la société ou je ne sais qui. Faites les choses pour vous les Sagittaires. Et on vous dit aussi ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, là, ça fait écho au livre. Il y a encore des choses qui sont un peu cachées. Ne pas voir clairement, là aussi, le labyrinthe. On ne voit peut-être pas forcément quel est notre chemin. On se sent peut-être un peu perdu. Du coup, on est hésitant. Mais voilà, on vous dit que vous avez le courage de changer les choses. C'est en prenant une décision, finalement, que vous allez sortir du fait de tourner un petit peu en rond. Hein, voilà. Eh bien, écoutez, très intéressant pour vous, les signes de feu, cette nouvelle lune-là. Il y a quelque chose qui est bon pour vous, là, sur votre chemin, on le voit. Mais on voit que vous êtes hésitant, vous êtes un petit peu... vous êtes un peu frileux, vous avez peut-être un petit peu peur des conséquences ou voilà, de ce que ça peut engendrer, mais on voit que c'est positif pour vous, donc allez-y, faites le grand saut. N'hésitez pas, il semblerait qu'il y ait vraiment quelque chose à la clé pour vous. Voilà, bah, comme d'habitude, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen, comme d'habitude, c'est de liker cette vidéo ou de vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, comme d'habitude aussi, si vous voulez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit juste une guidance à la question, une séance de questions. Le cheminement aussi, que je vous ai proposé là dans des vidéos, mais je le propose aussi en tirage individuel. Ou bien sûr, comme on voit ici, la roue astrologique, où on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, l'être, l'avoir, l'argent, la famille, l'amour, tout ça, la carrière. On voit les 12 maisons sur les 6 mois à venir, donc c'est assez complet comme tirage. Toutes les infos sont sous les vidéos, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà pour vous les signes de feu, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!